Salut à tous les yugistes, ici Alexandre de la Tsunami Card Gaming. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma deck profile d'un deck qui me tient particulièrement à cœur, qui est le deck Dark World. En sachant que les decks de structure sont sortis fin 2022, le deck a vite pris une hype fin 2022, mais est rapidement tombé. Alors qu'en sachant que le deck est quand même capable de faire beaucoup de choses. Je vais vous expliquer en quoi ce deck peut performer en gros tournoi, s'il est bien maîtrisé, bien évidemment, sinon ça va être compliqué. Donc sur ce, je vais vous présenter ma decklist et je vais vous la présenter maintenant. Alors voici ma decklist. Je vous la présente sur DB, je trouve que c'est une meilleure plateforme pour afficher la deck profile. Donc en sachant que le deck est principalement basé sur le portail du monde ténébreux, qui est une carte de terrain qui fait que une fois par tour, on peut bannir un démon, discard un démon, puis piocher un. En sachant que les Dark World fonctionnent également autour de la discard lorsqu'ils se font défausser. Alors, du coup, on va jouer 3 portails du monde ténébreux, parce que le portail est activable une fois par carte, ne peut pas être activé plusieurs fois par tour, c'est-à-dire que on va activer le portail du monde ténébreux une fois, on va faire son effet une fois, et après c'est tout, on pourra plus faire l'effet, à part si on récupère un autre portail et qu'on l'active. Voilà pourquoi on en joue 3. Et justement, pour aller chercher ce portail, on va jouer Genta. Genta qui est clairement la tutorisation du terrain. Et elle a également un second effet, c'est-à-dire que lorsqu'elle est bannie par un effet d'un monde ténébreux, elle peut s'invoquer spécialement. C'est un niveau 4 qui est assez intéressant pour faire des exis par exemple. Ensuite, on va jouer Snow. Snow, quant à elle, elle va tutoriser n'importe quelle carte monde ténébreux. Lorsqu'elle est défaussée, bien évidemment. Et pareil, elle accède également à tout l'archétype, ce qui rend vraiment la carte très puissante. On va jouer en petit extender beige qui, lui, très clairement, lorsqu'il est défaussé, il s'invoque spécialement. Toujours pareil, c'est un extender, c'est free, niveau 4. On passe sur un X4 type Bagushka, Dweller, qui est très fort en ce moment contre la méta. Voilà pourquoi on la joue x1. Pas plus, parce que sinon, comme elle n'a pas d'autres effets en particulier, dans le deck, on joue ça x1. On va jouer Brown. Brown, lui, quant à lui, il peut faire piocher 1 lorsqu'il est discard, mais s'il est discard par l'effet d'une carte adverse, ce qui va être le cas avec certaines cartes qu'on joue, et ben on peut piocher jusqu'à 2 cartes. Donc c'est un draw 2, quoi, c'est gratuit. Ça va nous permettre également d'aller chercher le reste de nos archétypes. On va jouer un petit Salamander. Le Salamander, alors lui, il a un effet sympa, c'est-à-dire qu'on va le révéler lui ainsi qu'un autre monstre démon dans la main. On va invoquer spécialement un des deux et on va défausser l'autre. Ce qui va faire proc les effets des cartes finalement. Alors ensuite, on va jouer 3 Règne Galant. Règne Galant, lui, quant à lui, il va chercher n'importe quel monstre de niveau 5 ou plus. On va le jouer x3 évidemment. Et de plus, il a un second effet qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que il peut s'invoquer spécialement depuis le cimetière en renvoyant un monstre monde ténébreux depuis le terrain à la main. Ce qui permet assez de faire du CA et de récupérer ces monstres monde ténébreux en main, en sachant que les effets des monstres monde ténébreux n'est pas qu'une seule fois par tour. On va jouer 2 Grapha. Grapha qui va nous servir beaucoup pour la fusion. On va le jouer x2, parce que x2... Pourquoi x2? Parce que je trouve que la carte n'est pas très bonne si on l'open en main. C'est mieux de l'avoir via les draws qu'on va faire, parce qu'on va draw énormément durant le tour. Et ça peut être aussi durant le tour adverse. Et là aussi un effet un peu sympathique qui est de détruire une carte lorsqu'il est défaussé et envoyé au cimetière. Et pareil, il y a le même second effet que Règne Galant, c'est-à-dire qu'il va renvoyer un monstre monde ténébreux à la main pour s'invoquer spécialement du cimetière, et en sachant que ces deux cartes, leurs effets de se réinvoquer du cimetière ne s'activent pas. On va jouer ensuite 2 Sylva, les Sylva qui sont assez intéressants parce qu'au final, ça reste des invocations spéciales lorsqu'ils sont défaussés, et de plus, lorsqu'il est défaussé par l'effet d'une carte adverse, il va s'invoquer spécialement, mais on va également
renvoyer 2 cartes de la main adverse dans son deck. Par contre, petite nuance, c'est lui qui choisit les cartes à renvoyer. Mais l'effet reste en tout cas très intéressant. En sachant qu'on peut le faire plusieurs fois par tour. Alors ensuite, on va jouer Ceruli. Ceruli qui est intéressant et qui va bien comboter avec Sylva. Lorsqu'on le défausse, il va s'invoquer spécialement sur le terrain adverse. Donc déjà, on évite un peu les impermanences, tout ça. Et de plus, grâce à son effet mandatory, c'est-à-dire obligatoire, on est obligé de défausser une de nos cartes qui se trouve dans notre main. Et justement, le petit intérêt, c'est que si on défausse Sylva, enfin si on invoque Sylva, si on invoque Ceruli, puis qu'on défausse Sylva, ça va proc l'effet de Sylva, et du coup l'adversaire va automatiquement perdre 2 cartes de sa main, ce qui reste intéressant. Ensuite, on va jouer un package de 12 dangers. Généralement, on en joue entre 12 et 10 pour assurer une stabilité. Et également, il y a quelques cartes de Go 2. Stabilité avec de Jackalope, Nessie, Homme Papillon, Tsushinoko. Puis des cartes un peu Go 2, style Bigfoot, Thunderbird. Ou même Chupacabra qui peut être intéressant également. En sachant que Chupacabra est démon, ce qui peut être intéressant. Par exemple pour l'effet du portail du monde virtuel qui nécessite de bannir un démon, si jamais on n'a pas de démon à bannir. Donc on va jouer 12 dangers. Je joue Zephyros, Zephyros qui est intéressant au grind ou même pendant son tour lorsqu'on le discarde ou qu'on l'envoie au cimetière. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va nous permettre de renvoyer un portail du monde ténébreux en main. Et du coup, cela va nous permettre d'activer jusqu'à 4 portails du monde ténébreux par tour. Ce qui est assez intéressant au final. Par contre, on va prendre 400 de dommages et l'effet c'est qu'une fois par duel. Faudra prendre ça en compte. Ensuite, on va jouer Ascension du monde ténébreux. Ascension du monde ténébreux qui clairement fait la fusion, hein, on va pas se cacher. On peut bannir les monstres ou les défausser depuis notre main. Donc au final, si on a Grapha en main et qu'on active la magie de fusion, on va défausser Grapha. Et admettons, si on a un Genta dans le cimetière, on le bannit et on invoque notre puissante fusion. Voilà. Au final, c'est assez sympathique. Elle a également un second effet qui est très intéressant également. C'est-à-dire qu'on peut la renvoyer en main en défaussant une carte monde ténébreux. Tout simplement. On va pas chercher plus loin. On va jouer une destruction de main qui est intéressante. Justement pour faire proc nos effets, mais par contre on la décédera au cas où si on joue contre des decks qui justement aiment bien les discards ou les effets qui envoient au cimetière, comme par exemple Tyr Element. On va jouer Archive du monde ténébreux en x1. Pourquoi on la joue en x1? Parce que c'est une carte au final qu'on va aller tutoriser avec Snow si notre main nous le permet, et de plus elle a 2 effets. Donc elle a premier effet, c'est que on va défausser un monstre monde ténébreux, puis on va pouvoir augmenter, on va faire un boost d'attaque, à peu près x100 égale le niveau du monstre, ce qui est intéressant, sachant qu'on a des monstres qui ont quand même un bon 3000 d'attaque. De plus, elle a un second effet, c'est lorsque un démon est défaussé, au final, on va pouvoir défausser une carte, puis piocher 2. Ce qui vraiment est encore une fois intéressant et améliore la stabilité du deck. Et pour finir, on va jouer deux Invitations des Ténèbres. Invitation des Ténèbres qui est assez free au final dans le deck, qui peut nous sortir de situations assez bizarres, et qui permet également de chercher nos free spots en pot siding, qui peut être intéressant. Alors je vais pas m'attarder trop sur le side deck. Le side deck c'est plutôt quelque chose qui est propre à vous. Je vous laisserai faire en fonction du tournoi, de la méta. Là c'est mon side actuellement. Tout ce qui est Dark Ruler, Evenly, Twin Twister, c'est tout pour qui est Sprite, Thunder, Tyr Element. On va jouer Virus aussi pour les sprites, pour d'autres deck rogue. Et la petite Spooky qui fait gagner les games au time. On peut également mettre une option avec Sphère de Rat. Sphère de Rat qui est assez intéressante, hein, vu qu'on utilise très peu la normal summon. On peut très bien normal summon une Sphère de Rat, sacrifier 3 monstres adverses, et le mec il se retrouve assez perdu parce qu'il n'a pas l'habitude de voir ça. Mais c'est une option, Alors niveau extra deck, on va jouer 2 Grapha. Grapha qui est la fusion de ce monstre-ci, et également d'un monstre ténèbre.
Donc celle-ci, elle a pour effet de, lorsque l'adversaire active une magie normale, piège normal ou effet de monstre, l'effet devient votre adversaire défausse une carte. Ce qui, bah, justement, va nous aider grandement pour les effets de nos cartes Dark World, hein, telles que Sylvia, Grapha, etc., etc. Ou même les dangers, au final, des dangers qui peuvent proc. On va jouer une petite Apollousa parce que on spam le board énormément, c'est-à-dire qu'on va invoquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de monstres. Du coup, Apollousa reste une très bonne target pour ce genre de board. On va jouer la déesse des enfers, qui va être un peu notre carte de going second, vu qu'elle va pouvoir utiliser un monstre adverse pour faire son invocation. Et comme je vous ai dit, on spam beaucoup de board, donc faire une link 5 avec au minimum 4 monstres, c'est assez facile pour le deck. On va faire une IP Mascarina pour finir sur un board correct, ou sinon on va pour go sur la déesse des enfers. Puis on va jouer également Licorne, qui est aussi une carte de going second, assez générique, que beaucoup de monde joue, qui est démon, s'il faut pas l'oublier, qui est démon. On va jouer ensuite des Exiscades qui sont Dweller, un Dweller très fort contre Tyr Element, très fort contre beaucoup, beaucoup, beaucoup de decks. Tout comme Bagushka d'ailleurs, qu'on va jouer également au cas où. Ce qui est pas en soi, ce qui est pas très embêtant de le jouer pour nous, vu qu'il y a des bandes où on va finir sur Apollousa, Bagushka, potentiellement IP. Enfin voilà, on a des manières de jouer autour. On va jouer Mookcracker. Non, c'est pas Mookcracker, c'est Dugares, pardon, excusez-moi. Dugares qui va être également très intéressant puisqu'il va nous permettre de draw 2 puis discard 1. Discard 1, c'est free pour nous. Il a également un effet de rebound qui peut être assez intéressant. Ensuite, on va jouer d'autres Xyz. On va jouer G-Entraîneur. G-Entraîneur, lui, qui a un effet qui est assez intéressant au grind, mais également au time, puisqu'il va nous permettre de... déjà, il faut 3 monstres au niveau 8, en comptant les dangers, puis Rengalan, Grapha, etc. C'est assez facile de le faire. Donc on va utiliser 3 monstres, on va détacher un matériel, piocher 1, si c'est un monstre, infliger 800. Et on peut faire ça autant de fois qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut faire 3 fois l'effet, le mec, il va se prendre maximum 2400 points dans la figure, ça va lui faire assez mal. Ensuite, on va jouer numéro 38. Numéro 38 qui va être intéressant parce qu'il se fait également avec 2 monstres de niveau 8. Bon, ça qui est également une bonne carte contre les decks runiques. Même contre Element, ça peut être intéressant. Et qui va également avoir un effet de protection des attaques. C'est-à-dire qu'il va rediriger jusqu'à 2 fois l'attaque sur lui. Donc, par exemple, on peut protéger notre Apollousa avec ça. Voilà, voilà. On va partir sur aussi une option de Go 2. De Go 2 avec Zeus, qui est aussi très intéressante pour le deck. Hein, parce qu'en sachant que le deck a quand même pas beaucoup de cartes d'extra deck de Going Second, il est important de mettre un Zeus quand même pour certaines situations qui peuvent être délicates. On va jouer Dark, Dark qui est un peu une évidence au final dans ce deck là, puisque de toute façon, en ce moment, énormément de decks jouent des monstres ténèbres, et ça l'a toujours été. Donc au final, ça reste une très bonne carte. On va jouer Magicienne Akashi. Magicienne Akashi, quant à elle, va nous permettre de renvoyer des monstres qui sont dans la même colonne que cette carte. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, si on arrive à avoir Céleri sur le terrain adverse, et qu'on aura fait du coup l'effet une première fois, on fait la magicienne, on renvoie Célurique en main, dans notre main du coup, puis on suffit juste d'un effet de discard, et on repart sur un discard Céleri, Spécelerie, effet des Fausse Sylva, effet Space Sylva, renvoie 2 cartes dans la main adverse, enfin vraiment c'est ouf cette petite combo. On peut retirer jusque 4 cartes de la main adverse là actuellement. Et on va jouer également comme dernière carte d'extra deck Mookcracker. Mookcracker, lui, qui est un peu une link qu'on sort pas souvent. Moi, personnellement, je la sors pas si souvent que ça. Elle sert surtout à essayer d'aller chercher au maximum les fusions, les magies de fusion. Puisqu'après, on est assez lock, on est lock en démon. Or, on n'a pas beaucoup de play démons, si ce n'est Bagushka et la déesse des enfers, ce qui est déjà assez très bien. Hein. Mais c'est aussi surtout pour se donner une option pour aller chercher la magie de fusion. Et elle a un effet aussi de rebound qui est intéressant, hein, de démon. Donc voilà, au final, la place du deck dans la méta, je dirais qu'elle se situe quand même en un bon tier 2. Un bon tier 2 quand même.
Parce que faut pas déconner, Sprite, le deck peut le gérer facilement. Tandis que Tear Element, ça reste le pire match-up. Le pire match-up parce qu'il joue beaucoup avec le cimetière. Il va beaucoup renvoyer nos Dark World dans le deck ou les bannir. Enfin bref, ça va être un enfer pour nous. C'est pour ça que le deck actuellement se place dans cette position et qui a assez peu joué finalement parce que Tear Element est le deck le plus présent de la méta, malheureusement. J'espère que ça changera par l'avenir. Et si c'est le cas, si admettons Tear Element n'est presque plus jouable ou qui se prend un gros hit dans la prochaine banlist, faut garder ce petit deck faut garder ce petit deck à l'œil parce que je pense qu'il peut faire quand même de grandes choses, mine de rien. Et il y a aussi le match-up Flunder. Le match-up Flunder, il faudra vraiment adapter son side en fonction du match-up. C'est pour ça que là, j'avais mis Dark Ruler, Twin Twister. Mais sinon, le deck, en fonction du dé, il gagne assez facilement contre le match-up. Hein. Ça, c'est pas un souci. Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Désolé, j'ai fait ça un peu à l'improvisation. Donc si jamais je bégaye ou quoi que ce soit, bah, désolé du coup. Hein. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo, parce que franchement, je pense que vous en aurez. Le deck se débrouillera plus que bien contre tous les rogues. La preuve, on a fait un tournoi entre nous à la Tsunami Card Gaming. J'ai fini deuxième du tournoi, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas trop eu de difficultés, j'ai juste perdu contre un Tyr Element en finale. Comme je vous dis, les Tyr Element, Bistia, Ishizu, c'est vraiment le pire match-up. Donc, faut garder ce deck à l'œil et je pense qu'on va s'arrêter dessus. Sur ce, ciao les gars, à bientôt.